Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet. Quel vélo choisir pour partir en voyage? Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Partir en voyage à vélo n'est pas mince affaire niveau préparation. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur notre équipement, on t'invite à aller la voir, juste ici. À gauche, ouais. Aujourd'hui, on parle uniquement du vélo. J'ai envie de rentrer un peu plus dans les détails. Ça fait déjà 10 mois qu'on est à vélo, Jade et moi, donc on a appris beaucoup de choses sur la route, évidemment. Et j'ai envie de te partager tout ça. Alors, premièrement, cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune compagnie. Encore une fois, c'est uniquement notre avis personnel. On n'est pas influencé par personne. Deuxièmement, dans cette vidéo, je ne te présenterai pas des modèles de vélos de toutes les compagnies, lequel serait le meilleur, etc. Si tu as envie d'avoir le mot Trek, Specialized, Giant et toutes les autres compagnies de vélos, bien, libre à toi. Mais sache que le plus important, c'est de quoi il est fait ton cadre et comment il est monté ton vélo. Je vais te présenter avec quoi nous on voyage, avec notre expérience, mais aussi de mon point de vue technicien, on va parler plutôt de spécificités de vélo, parce qu'un vélo, ça fait beaucoup de mots vélo. Une chose que je vais te dire d'entrée de jeu, c'est que quand tu vas choisir ton vélo, ou si toi-même tu as envie d'assembler ton propre vélo, c'est toujours une balance entre la performance et le confort, qu'on va appeler vraiment un vélo d'endurance. Si tu souhaites avoir un vélo extrêmement confortable, ce ne sera pas un vélo qui va être performant. Commençons cette présentation par le cadre. Quel type de cadre de vélo doit-on choisir pour du voyage de longue durée? Je dis bien longue durée parce que c'est important à considérer dans l'équation. On y va avec les pour et contre. D'abord, il y a l'acier. C'est lourd, c'est abordable, sensiblement abordable. Et par contre, ça l'absorbe très bien les vibrations. C'est un vélo qui va être très confortable. C'est un matériau qui absorbe les micro-vibrations sur la route. Il n'y a pas que ça à considérer sur le choix de ton vélo. Je t'en reparle plus tard. Il y a aussi l'aluminium. L'aluminium qui est beaucoup plus abordable. Léger, mais par contre, attention, j'ai fait l'erreur une fois. Je suis parti pendant un mois avec un vélo en aluminium. Crois-moi, tu vas avoir mal aux fessiers et aux mains d'ailleurs. Parce que l'aluminium n'absorbe aucune vibration, ça émet toutes les vibrations de la route dans tes mains et tes fesses, alors bonne chance à toi. Ensuite, il y a le carbone. Le carbone, c'est le haut de gamme. Le carbone, c'est léger. Ça absorbe les vibrations, c'est des fibres, donc ça va vraiment t'aider à avoir du confort sur la route tout en étant extrêmement léger. Mais attention, si tu souhaites toutefois partir en longue durée, eh bien le carbone, si ça craque, c'est terminé. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a aussi le titane. Ouh, le titane, eh bien tout ce qui est positif de ce que je t'ai parlé, donc léger, absorbe les vibrations, résistant, eh bien tout ça, ben, ça appartient au titane. C'est très bon, c'est très cher. Alors si tu as un bon budget et tu as envie d'investir dans un bon cadre de vélo, définitivement je te conseille le titane. Alors, sur tout ce résumé, quel cadre je te conseillerais? Eh bien, on y retourne à la base, les copains. Nous, on a un vélo qu'on va dire chromoly, qui est un alliage pour avoir un petit peu plus de légèreté que de l'acier pur et dur, mais ça reste un vélo en acier. Puis ça se répare, ça se soude n'importe où, c'est pratique et c'est très confortable. Je te présente mon vélo en chromoly. J'ai juste acheté le cadre et j'ai tout assemblé moi-même en fait. J'ai fait mon propre choix sur comment j'allais partir pour mon voyage autour du monde. Alors que Jade, c'est le Trek 520 pur et dur. Il est assemblé comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Bon, ok. Alors, mon vélo, c'est un Specialized AWOL Elite 2017. Et oui, il a plus de 20 000 km dans le ventre, ce beau petit vélo. J'ai développé un sentiment d'appartenance avec ce vélo. Mon best bud. Il n'y a presque rien d'origine, même la couleur n'est plus d'origine. J'ai repeint mon vélo. Ceux que ça intéresse, j'ai choisi la peinture Mini Cooper vert forêt. Je trouvais ça trop classe. C'était une petite parenthèse. D'abord, moi je voyage avec des sacoches Orca de la compagnie Arkel. Et franchement, je suis tellement pas déçu de voyager avec ce type de sacoche
qui est une compagnie québécoise dont je suis très fier de voyager avec. C'est de la bombe. C'est trop bien fait. Le système d'attache à l'arrière, il est très bien conçu. C'est des leviers qui te permettent d'attacher sur ton rack. Et avec un système de crochet, ça ne bouge pas. C'est résistant, contrairement aux sacoches Ortlieb, par exemple, que Jade possède. C'est des attaches en plastique et au fil du temps, le plastique devient plus lousse, si on peut dire. Ce qui fait que ces sacoches ne sont pas aussi bien fixées sur ces racks qu'avant. D'ailleurs, si tu as des questions que je n'ai pas abordées durant cette vidéo, parce que je suis un peu décousu parfois, eh bien écris-nous en commentaire. Ça va nous faire plaisir de te répondre et de t'aider. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écrivent et qui avaient besoin de conseils. Ça nous fait toujours super plaisir d'aider d'autres voyageurs à partir eux aussi pour leurs propres aventures. N'hésite pas, écris-nous en commentaire. Passons maintenant aux caractéristiques de mon vélo. OK, commençons avec les freins. Pour les freins, il y a différents types évidemment. Les freins sur jante, des patins sur jante, ou il y a la catégorie des freins à disque. Si c'est possible pour toi, je te conseille définitivement d'aller vers des freins à disque pour deux raisons. La première étant, si tu n'es pas trop mécanicien dans l'âme, eh bien, sache que des freins à disque, tu vas les changer beaucoup moins fréquemment que des freins sur jante. Secondo, n'importe quelle condition météo, de la pluie, de la neige, de la grêle, de la boîte, n'importe quoi, eh bien, ça freine toujours de la même manière. C'est un freinage beaucoup plus progressif que des freins sur jante. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que ça freine d'une manière aussi brutale que des freins sur jante. Il y a différents types de freins à disque. Il y a les freins à disque mécaniques et les freins à disque hydrauliques. Niveau efficacité, c'est clair, le frein hydraulique, c'est de la bombe. Par contre, si jamais tu as une fuite d'huile dans le milieu de nulle part, il faut que tu saches te débrouiller. Il te faut un kit de réparation, des seringues, des gants et de l'huile de rechange. Alors, c'est un petit peu moins pratico-pratique. C'est pourquoi moi j'ai opté pour des freins mécaniques. C'est des freins avec un câble tout simplement. Si jamais un câble se brise, eh bien il faut simplement le changer. Mais c'est moins efficace que du frein hydraulique. À toi de voir. Si tu souhaites partir pour longtemps, vas-y plutôt avec des freins mécaniques. Une autre chose aussi que je voulais te dire, c'est que des vélos de voyage, parfois il y a la possibilité d'avoir des vélos avec les câbles pleinement gainés. Je sais pas comment le dire autrement. Que les câbles de frein et vitesse sont entièrement recouverts de la gaine. La gaine, c'est le fil noir ou le fil gris qui recouvre ton câble. Simplement parce que niveau longévité, ça risque de t'aider. Ils vont moins avoir tendance à oxyder rapidement. Allons-y maintenant pour mon système de transmission, tout ce qui est vitesse. Eh bien, tu seras peut-être surpris si tu te connais déjà un petit peu. Eh bien, j'ai choisi d'aller dans un vélo de route. Je suis équipé du pédalier Tiagra de chez Shimano avec une cassette 10 vitesses. Par contre, j'ai choisi 38 dents à l'arrière sur une cassette de 10 vitesses. En gros, 38, c'est que c'est ma plus basse vitesse qui me permet de mieux monter dans les côtes, contrairement à 34 dans certains cas. Mon derrière avant et arrière, c'est Shimano 105, donc c'est dans le milieu de gamme qui tire un peu vers le haut de gamme dans ce qui est de Shimano dans la gamme de route. Par contre, on a terminé l'Europe, on vient de sortir de la Turquie, on est dans les premiers jours en Géorgie. On s'apprête à envisager de faire le Pamir, ce qui est la grande route Ouzbékistan, dans les pays en ce temps en fait. Et là, ça risque de chauffer pas mal. Et il n'y a pas que du bitume dans cette route. Est-ce que si j'avais à refaire un choix après avoir vécu tout ce qu'on a vécu finalement, est-ce que j'irais plutôt sur un pédalier 3 plateaux? Je pense que oui. Au départ, je voyais pas l'utilité d'avoir un 3e plateau parce que je suis jamais sur mon petit plateau, je suis toujours sur mon plus gros. Mais là, maintenant qu'on est chargé, j'aurais pris encore plus de vitesse. Décidément, je te conseille de t'orienter vers un vélo à 3 plateaux. Ça va te permettre de monter les côtes beaucoup plus facilement. Tu n'auras pas à descendre de ton vélo trop rapidement. Si j'avais à choisir un nouveau pédalier, un nouveau système de vitesse, je choisirais sans doute le Shimano Sora, qui est dans la gamme de vélos de route. On va en reparler tout à l'heure du type de guidon. Et simplement parce que ces 3 plateaux, c'est du 36 dents si je ne me trompe pas. Ce qui fait que ça grimpe super bien. C'est un passe-partout vraiment. Et c'est plus abordable que du Shimano 105. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le Sora pour du voyage à vélo,
c'est amplement suffisant. Maintenant, passons aux roues. Et oui, il y a des choix à faire au niveau de tes roues. Dans l'univers du vélo, il y a différentes grandeurs de roues. Niveau voyage, on voit souvent sur les routes du 26 pouces ou du 28 pouces, alias du 700. Et là, attention, on va se mélanger dans les chiffres, les copains, parce qu'au Québec, au Canada, on utilise le 700 pour parler du 28 pouces. Mais lorsqu'on passe en 26 pouces, on n'a pas vraiment de terme, c'est du 650. Restons dans les pouces. Pourquoi choisir du 26 pouces? Eh bien, d'abord, du 26 pouces, c'est des plus petites roues. Le nom le dit. Et à quoi ça sert vraiment? Eh bien, tu vas avoir un centre de gravité beaucoup plus bas sur ton vélo, ce qui fait que tu as beaucoup plus de contrôle dans les virages. C'est pas un truc à négliger. Franchement, ça fait une différence. Du 26 pouces, c'est plus lent que des vélos en 28 pouces. Et même, d'ailleurs, en vélo de montagne, il y a du 29 pouces pour avoir vraiment une taille de roue très grande, ce qui fait que dans les descentes, ça descend. Revenons au vélo voyage. Ensuite, dans le 26 pouces, les rayons sont évidemment plus courts, sont donc plus résistants, plus forts. Sinon ça, c'est pas mal tout. Ah oui, et à l'époque, je dis à l'époque, mais ça fait pas si longtemps que je fais du voyage à vélo, ok, ça fait juste 5 ans je pense. Il y a aussi un truc que j'avais entendu parler au niveau des vélos avec des roues à 26 pouces, c'est que c'était plus facile à trouver en Asie. Et après avoir rencontré plein d'autres voyageurs à vélo, bien c'est un peu un mythe infondé. Du 28 pouces, il y en a partout. Nous, on voyage avec du 28 pouces, on est très satisfaits. Les gens qui voyagent avec du 26 pouces sont très satisfaits. À toi de voir si tu es une petite personne d'ailleurs. Ah, ça c'est vrai. D'ailleurs, si tu es une petite personne, vas-y avec du 26 pouces. Jade a du mal avec son 5 pieds 2 et 3 quarts, hein, à trouver un vélo qui était adapté à sa taille. C'est du X-Mall et malgré tout, c'est pas toutes les compagnies qui faisaient un vélo assez petit pour elle. Sur les roues, ben, il y a des pneus. Et les pneus, c'est une autre catégorie, une autre famille. Il y a différentes marques. Il y a différentes grandeurs, il y a différents types de crampons. Eh bien, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend de la route que tu souhaites emprunter. J'ai commencé le voyage avec des pneus de gravel et j'ai franchement regretté parce qu'en France, j'ai pas fait du tout de gravel. Et des pneus de gravel, ça a une pression basse dans les pneus. On n'est pas obligé de pomper, mettre énormément de pression dans ton pneu. Je perdais beaucoup d'énergie et mes pneus se sont usés extrêmement rapidement. J'avais fait 3 ou 4 000 km et ils étaient terminado. Et j'ai opté maintenant pour des Schwalbe Marathon Plus pour ma part. Ça, c'est des pneus avec une gomme très épaisse à l'intérieur. C'est très lourd comme pneu, mais encore une fois, c'est une question de balance entre le confort, la durabilité et la performance. Salut, papy! Ce type de pneu est très connu dans l'univers du voyageur à vélo. On dit que c'est des pneus increvables. Non, c'est pas des pneus increvables, mais clairement, tu diminues de fois, je sais pas combien, tes chances de crever sur la route. J'ai des amis qui ont fait des milliers de kilomètres sans avoir de crevaison. Je leur souhaite pas que ça arrive. Sinon, faut que tu apprennes à changer ton pneu. Après, c'est le niveau de la taille. Alors que je n'avais aucune connaissance en voyage à vélo, j'ai commencé avec des pneus 25 mm. Ça, c'est beaucoup trop petit, je te le jure. 25 mm, c'est pour faire du vélo de route. Là, on est dans la performance. C'est tellement pas confortable. Ah, j'ai tellement regretté. Mal aux mains, mal aux fesses, mal à l'âme. Après, j'ai commencé à opter pour des pneus beaucoup plus larges. Je suis parti traverser le Canada avec des pneus 44 mm, mais je pense que c'était trop pour ce que j'avais besoin. Là, nous voyageons présentement avec des 38 mm, et moi j'ai du 40, je crois, parce que c'est ce qui restait. Et c'est largement suffisant pour faire de la route du quotidien, mais aussi sortir un peu des sentiers battus pour trouver un emplacement de bivouac. Ça va, c'est parfait. Maintenant, reste à voir pour la suite de notre aventure dans le Pamir. D'ailleurs, je t'invite à aller voir notre chaîne si tu as envie de suivre notre aventure. Après, c'est une question de pression de pneu. Moins tu mets de pression dans ton pneu, plus tu vas être confortable. Parce que c'était la deuxième chose que je vais te parler niveau confort. Le cadre va absorber tes vibrations, mais le pneu, c'est ta suspension numéro 1 pour des vélos qui n'ont pas de suspension. Je m'explique. Si tu mets pas beaucoup de pression dans ton pneu, évidemment, il va absorber nettement plus de vibrations que si tu gonfles ton pneu à bloc. Si tu veux faire du hors-piste, il te faut des pneus
en basse pression. D'ailleurs, il y en a même qui vont utiliser le tubeless. Le tubeless, ça sert en gros à encore plus descendre ta pression de pneu car tu n'as pas de chambre à air. Nous avons présentement des pneus, des Schwalbe qui sont autour du 85 PSI, ce qui fait que tu avances, tu as l'impression que tu donnes un coup de pédale et que tu glisses sur la route. Franchement, c'est à considérer dans tes choix de pneus. Regarde, je te conseille, en fait, il n'y a pas de choix à faire. Vas-y avec des Schwalbe marathon. Il y a les marathons plus, il y a les marathons bike tour pour avoir un peu plus de crampons sur ton pneu. Vas-y avec ça, je te jure que tu ne te tromperas pas. Le choix de la selle, c'est quand même important pour vraiment te sentir confortable sur ton vélo. Nous, on a choisi les selles de chez Brooks, des selles en cuir. J'ai la B17 standard. Jandel possède la Flyer, qui est comme la B17, mais avec des ressorts pour avoir encore plus de suspension sur sa selle. Épargnons les marques. Allons-y plutôt sur les caractéristiques qu'il faut que tu considères quant à ton choix de selle. Il faut considérer ta selle en fonction de ta position sur ton vélo. Par exemple, si tu es assis à 90 degrés sur ton vélo, certes, tu vas avoir un derrière de selle beaucoup plus large pour soutenir vraiment l'ensemble de ton derrière. Alors que si tu es à 45 degrés, ce qui est sensiblement notre cas, on peut rentrer avec des selles qui sont standards, disons-le comme ça. Sinon, sur des vélos performance, on va être beaucoup plus couché sur le vélo, on va être plutôt à 60 degrés. Et là, c'est là que ça peut poser problème. Si tu achètes une selle B17 comme la nôtre, mais que tu es sur un vélo de performance et que tu es couché sur ton vélo, tu vas avoir des douleurs au niveau des cuisses. En fait, tu vas avoir des frottements parce que le derrière de selle est beaucoup trop large pour la position que tu as. Alors, c'est vraiment très important que tu choisisses ta selle en fonction de ta position d'abord. Ensuite, quand tu es certain de l'angle à laquelle tu es assis sur ton vélo, là, tu peux commencer à magasiner des marques. Vraiment, c'est mon conseil que je te donne. Nous, on adore parce que, évidemment, c'est des selles en cuir, donc ça demande un petit peu plus d'entretien. En fait, on dit un peu plus d'entretien. Ça fait 8 mois maintenant qu'on a nos selles et j'ai dû les huiler qu'une seule fois, vraiment, que j'ai senti nécessaire, et resserrer un petit peu à l'avant. Parce que plus tu roules avec ta selle, plus tu es confortable sur ton vélo. Il y a un passage obligé, par contre, il faut faire quelques kilomètres, voire quelques centaines de kilomètres avant vraiment de se dire que c'est confortable. Mais pour ma part, j'ai que du positif, alors je te le conseille. On parle maintenant de guidon. Pour ma part, j'ai choisi un guidon de route avec les bouts recourbés pour la simple raison que ça t'offre beaucoup plus de possibilités au niveau de la prise en main, ce qui offre aussi plusieurs possibilités pour reposer son dos. Mais pour choisir ton guidon, c'est vraiment un choix personnel. Mais attention, une fois que tu as fait ton choix, tout ton système de vitesse et parfois de frein dépend de ton choix de guidon. Des fois, il y a des clients qui me demandaient quand je travaillais dans un bike shop, « Ah, j'aimerais ça passer d'un guidon plat à un guidon courbé. » Mais il ne faut pas seulement juste acheter un nouveau guidon, il faut aussi tout changer son système de transmission, ce qui fait que c'est vraiment plus cher qu'on peut le penser. Réfléchis bien à ce que tu souhaites avoir. Bon, chaque année, il y a plein de vélos qui sortent, et il y a toujours mieux, il y a des nouveaux modèles, bref... Je t'invite vraiment à prendre le temps de magasiner. Il y en a partout. Il y en a des super bons. Le vélo le plus classique, le Trek 520. C'est en fait le premier vélo que Trek a fait. Il est très connu dans l'univers du cyclotourisme. Chaque année, il sort un modèle avec des nouvelles couleurs, sensiblement les mêmes caractéristiques. C'est un vélo qui est robuste, conçu pour faire des longues distances. Le vélo vient avec les racks déjà de chez Bontrager, qui est la marque aussi de chez Trek. C'est un vélo clé en main, on pourrait dire. Je te conseille aussi de jeter un œil sur le Kona Sutra qui vient déjà avec une selle Brooks. C'est aussi un excellent vélo pour en avoir assemblé plusieurs. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours sur ce vélo. Je suis pas gêné de te le conseiller aussi. Mais maintenant, avec cette vidéo, j'espère que tu vas pouvoir faire un choix plus éclairé sur ton prochain vélo de voyage. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!